Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est Nathan, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série pour créer un RPG facilement. Et donc du coup, comme vous avez pu le voir, dans la première vidéo, on s'est vraiment focalisé sur les fondamentaux et sur les bases du logiciel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'apparence de notre personnage, c'est-à-dire on va faire en sorte de modifier l'apparence visuelle de notre personnage, et ça va être plutôt sympa. Alors du coup, on va refaire un saut sur la base de données. Hop, je touche F9. Ah, attendez, avant, je vais quand même vous montrer quelque chose qui est pas mal. Donc on est dans, vous allez plutôt aller dans Jeu, ouvrir le répertoire de jeu. Voilà, on va dans, par exemple dans Graphics, Characters, et donc là, ça va vraiment être tous les, gérer tous les dossiers, tous les petits dossiers de votre jeu. C'est-à-dire, en fait, vous avez un dossier. Là, par exemple, vous voyez, le dossier s'appelle Project 19. Et dans le dossier Project 19, vous allez pouvoir avoir, par exemple, les dossiers qui vont comporter les éléments graphiques, comme vos personnages, les portraits, donc les faces, etc. etc. En fait, là, vous n'allez pas avoir les ressources par défaut. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans Characters, vous voyez effectivement qu'ils mettent que le dossier est vide. En fait, ce dossier, ça va vraiment concerner toutes les ressources que vous allez mettre en plus. Par exemple, imaginons que vous trouvez des ressources qui sont plutôt rigolotes, plutôt sympathiques sur Internet. Vous allez pouvoir les mettre dans ce dossier. Également, si vous créez vos propres ressources, tout simplement, vous allez pouvoir mettre simplement les ressources graphiques, par exemple, ici. Donc c'est vraiment pour vous montrer ça parce que c'est quelque chose qui est très important. Surtout si vous voulez créer un jeu assez complet, c'est important de voir comment fonctionne le répertoire de votre jeu. Donc, du coup, ensuite, on va aller modifier votre personnage. Donc, tout simplement, vous allez aller dans la base de données ou la touche de raccourci clavier F9. Et là, du coup, nous allons garder un seul personnage. Donc, nous allons faire définir maximum. Je vais mettre à 1. Voilà. Et là, je vais changer. Je prends un personnage qui est assez badass. Je vais dans Evil. Je prends celui-là. Voilà, je vais prendre également celui-là. En gros, c'est-à-dire qu'il faut aller dans. Là, en fait, ça c'est l'apparence du personnage, et là, c'est l'apparence du portrait. Donc, pareil, hein, on fait double-clic, et il apparaît juste ici. Voilà. Donc, on va faire appliquer. OK. Hop. Faire un petit test du projet. Et effectivement, l'apparence du personnage a changé. Mais effectivement, comme vous pouvez voir, c'est vrai que la carte est un petit peu vide, hein, et justement, nous allons en profiter pour créer un village. Je vais donc vous apprendre comment faire pour créer un petit village. Ce que vous allez faire, ce qu'on va faire. Alors, du coup, déjà, je vais modifier la taille de la carte. Je vais plutôt mettre, hop, largeur, on va mettre 30 et hauteur 20. Voilà, on va créer un village assez simple, en fait, tout simplement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner l'icône de la végétation. Là, on va rajouter, hop, plus de végétation pour que ce soit un petit peu plus rempli, tout simplement. Donc voilà, on peut mettre un peu de végétation ici, un peu de végétation là. Voilà. Voilà, comme ça en fait. Voilà, là c'est pas mal. Donc là maintenant qu'on a mis un peu de végétation, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit peu de terre. On verra après, je pense qu'on mettra aussi un peu le chemin simplement du village. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va délimiter en fait la taille du village. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous êtes dans la catégorie B, vous allez prendre cette icône là, et là, pouvoir simplement délimiter la taille du village. Donc c'est comme ça, c'est ici qu'on a notre petit village. Donc je mets ici, hop là.
Voilà. Là, c'est pas mal. Et du coup, ce qu'on va rajouter également, je vais rajouter des arbres. Là, quelques arbres, pas trop pour l'instant. Et ensuite, ici maintenant, on va pouvoir mettre des maisons. Donc je peux mettre une maison, par exemple, en bois, ici. Voilà. Je peux rajouter une autre maison en bois, ici. C'est pas trop mal. Faire une autre, ici. Voilà, et du coup là, on rajoute d'autres maisons pour pouvoir créer notre petit village. Voilà. Là, c'est pas mal. Je sais pas si je peux créer une autre si j'ai assez de place. Une petite cabane, très rapidement. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a créé notre petite maison, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les portes. Du coup, je vais cliquer le B, je vais sélectionner ça. Et ça, en fait, c'est simplement ce qui va concerner simplement les portes, en fait. Alors pour l'instant, on va pas s'occuper des événements. Tout ce qui a concerné les événements du jeu. Alors on le verra pas forcément dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je montrerai plus, je pense, comment créer à l'intérieur. C'est-à-dire comment créer à l'intérieur du style une maison au magasin. C'est-à-dire dans cette vidéo, pour l'instant, on voit plus l'aspect extérieur du village. Et après, effectivement, on verra comment on fait pour construire une maison, mais on va dire ce qui concerne à l'intérieur, tout simplement. Donc maintenant, ce que je mets, c'est des petites cheminées. Donc là, en fait, si je vais ici, hop là, je peux mettre, hop là, des cheminées. Donc ça peut être bien sympa. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des arbres pour que ce soit assez riche, tout simplement. Hop là. Donc plusieurs arbres. Voilà. Très bien. C'est pas mal. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, les arbres là, qui sont là, bah, ils sont là un petit peu coupés. Donc c'est tout à fait normal. Du coup, on va reprendre cet outil-là, en fait, et en fait, on va pouvoir, voilà, corriger simplement ça. Par exemple, s'il me manque la partie du bas d'un arbre, bah, simplement, il faudrait que je mette la partie du bas. Mais si la partie du haut qui manque, comme ici par exemple, bah, simplement la partie du haut qu'il faudra mettre. Par contre là, étant donné que c'est une maison, ça serait un petit peu bête de mettre ça, sinon le héros pourra pas forcément passer. Ou même c'est pas forcément, surtout c'est pas forcément esthétique. Du coup on va plutôt mettre la partie du haut ici. Et je pense qu'on va mettre de la végétation, voilà, ici, tout simplement. Ok, c'est pas mal. Ou alors, est-ce que je peux faire comme ça? Voilà, comme ça c'est pas mal, ouais. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, hop là, je mets ça là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter d'autres arbres. Donc, on va prendre tout simplement ça. Ce qu'on va faire pour faire ces arbres qui sont fixés les uns après les autres, leur faire un petit peu la même chose. Mais des petits, même de manière légère, mais des petits regroupements d'arbres pour que ce soit un petit peu plus riche, tout simplement. Un peu moins vide. Voilà. Là, on va pouvoir remplir tout ça. Super. Voilà, voilà. Voilà, là c'est pas mal, là c'est un peu plus sympa. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin du village. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... ce que je vais faire... Voilà, en gros je prends le chemin comme ça. Et hop, on va créer un petit chemin sympa. Voilà. Donc là ça peut être cool. Ouais, là ça peut être cool. Comme ça, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger un peu nos erreurs. C'est normal parce qu'on a petit le chemin. Donc hop, au-delà comme ça, tac. Voilà, je prends le bas des arbres. Voilà. Là, je peux rajouter un arbre à la limite.
Et je corrige bien sûr ici. Maintenant, ce que je peux faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'autres éléments du décor. Donc simplement, je vais mettre hop, des plantations ici. Voilà, c'est pas mal. Rajouter hop, des plantations également. Voilà, ici. Là, c'est pas mal. Voilà. Rajouter également ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de remplir au maximum votre carte, sans non plus trop la remplir artificiellement. L'idée, c'est vraiment de le faire naturellement. Mais ça vient, franchement, c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Et en tout cas, c'est bien, parce que du coup, plus vous vous entraînez à créer des cartes comme ça, bah, plus forcément, vous pouvez créer vraiment des cartes vraiment cool, hein. Soit des villages, des donjons, une forêt. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais rajouter, hop, une souche ici, hop là, un tronc d'arbre, rajouter peut-être des pierres, hop là, pour remplir un peu plus. Voilà. Je pense rajouter également. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, je peux mettre un petit panneau qui est simplement être le. Voilà, pour dire où se trouve le village, simplement. Voilà, attends, je vais peut-être refaire un truc. Le panneau, je vais plutôt le mettre comme ça, ouais, ici. Là, c'est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter d'autres éléments du décor, comme des fleurs. Voilà. Tout simplement. Ok, une autre fleur ici. Très bien. Là, j'ai rajouté un rocher. Là, c'est plutôt pas mal. Là, rajouter quelques pierres. Ici et là. Là, je pourrais mettre, pourquoi pas, un épouvantail. Ça peut être sympa. Et là, je pourrais me rajouter. Je sais pas si je peux le faire, mais je sais le faire. Voilà. Un champ. Hop là. Pour le jardinage. Pour l'agriculture. Et là, je pourrais mettre des plantations. Donc, par exemple, hop, des navets, des choux, etc. Voilà, comme ça. Voilà, et pourquoi pas rajouter des arbres comme cela. Alors je pense que ça prend pas forcément beaucoup de place. Allez, je mets juste un arbre comme ça. Et ça ira. Ok, bah là c'est pas mal. Donc là on a bien avancé. Donc je vais enregistrer, je vais tester le projet. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, j'ai mon petit village. Donc là c'est l'entrée du village. Donc ça serait plus logique de mettre mon personnage ici, mais peu importe. C'est vraiment pour tester. Voilà, donc là, le petit éventail et le petit champ qui est très bien. Alors avant de terminer, je vais peut-être rajouter quelques autres éléments qui peuvent être sympas. Alors c'est un petit détail, hein, mais je pourrais mettre des champignons ici. Mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des éléments du genre, on pourrait mettre, pourquoi pas, un petit seau ici, un seau d'eau là, des vases. On pourrait aussi rajouter des petits tonneaux. Bon, c'est vraiment mon petit côté perfectionniste, hein, mais bon, vraiment, vous faites comme vous voulez pour rajouter des petits détails. En tout cas, on a fini avec ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, dans le prochain tuto, on va voir comment on fait pour créer des intérieurs, hein, comme créer un magasin, une maison. En tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve à très vite. Salut!